Bonjour à toutes et à tous, nous voici sur cette sixième vidéo concernant l'utilisation de LibreOffice pour le traitement de texte, quand on fait des lettres, quand on fait le rapport de stage de troisième. Voilà à quel résultat on peut parvenir lorsqu'on utilise les 5 tutoriels vidéo précédents. Maintenant, je vais vous apprendre donc une utilisation avancée du traitement de texte où on va lui faire paginer automatiquement, c'est-à-dire insérer automatiquement le numéro de page pour finalement numéroter le document qu'on va créer, ce qui est très intéressant quand on fait un document par exemple qui a 16, 17 pages ou 20 pages, par exemple, le rapport de stage de troisième, et on va lui faire indiquer quel est le nom du document, quel est le titre du document en bas, en petit, de manière finalement à ne pas perdre de page et à savoir finalement qui a fait le document. S'il y avait une page volante par exemple qui venait à se détacher, on saurait où le remettre, dans quel rapport de stage. Donc ici, là, dans ma zone, j'ai tous ces éléments donc qui sont au-delà du trait grisâtre, qui est en fait la zone non imprimable, d'accord, délimitée par les marges. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu de cette zone imprimable qui va être là en bas, et je vais insérer ce qu'on appelle un pied de page. L'avantage du pied de page, c'est que tout ce qu'on va noter à l'intérieur sera imprimé automatiquement sur toutes les pages du document qu'on est en train de créer. Donc là, ici, je vais aller dans le menu Insertion qui est là-haut, je vais dans Pied de page et je vais mettre Style par défaut. À partir de là, vous voyez que finalement, ma zone où je peux écrire du texte est remontée pour laisser une ligne qui va servir ici à mon pied de page. Donc pour voir plus particulièrement ce que je vais faire, je vais aller dans Affichage, je vais aller dans Zoom et comme d'habitude, je vais me mettre en largeur de page. Donc voilà ici. Je vais commencer par indiquer quoi? Bon. Je vais indiquer, par exemple, c'est le rapport de stage, oula, pas de SATch, de stage de, donc, hop, hop, voilà. Donc là, on va pouvoir, ici, ensuite, là, j'aimerais bien mettre le numéro de page et le nombre de pages totales de mon document. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la stratégie que je vous ai montrée donc lors de la vidéo numéro 4. Je vais mettre un taquet de tabulation droite. Donc ici, pour changer de taquet de tabulation, je vous rappelle qu'on clique. Donc là, je suis à gauche, je vais cliquer une fois, je suis à droite. Et donc, je vais aller l'insérer. Oula, je fais n'importe quoi. Je vais l'insérer directement ici. Hop là. Et je le mets là. Donc, si j'appuie sur tabulation, on voit que ça fait pas exactement ce que je veux. Pourquoi? Parce que j'ai déjà un taquet qui est situé là, que je peux supprimer, un taquet centré. Et voilà, mon texte arrive ici sur la droite. Donc, je vais mettre qu'il s'agit de la page. Alors, quel est le numéro de page? Je vais insérer ce qu'on appelle un champ. Je vais aller dans Insertion, Champ, et là, ce sont toute une série de choses que le traitement de texte, le logiciel LibreOffice, peut insérer automatiquement pour vous. Donc, je vais me mettre ici numéro de page. Donc là-bas, c'est la page 1. Ensuite, je vais taper un espace, puis le mot sur, puis un espace. Et là, je vais mettre insertion, champ, nombre de pages. Et là, vu que j'ai qu'une seule page au total, ça fait page 1 sur 1. Mais si jamais je me transpose ensuite sur la page 2, ça ferait page 2 sur 2, etc., etc. Donc là, pour bien séparer le corps du texte qui va être là de mon pied de page, ce que je vous conseille, c'est en fait de faire en sorte que déjà ça soit dans une taille de caractère qui soit plus petite, en 10 par exemple, et je vais mettre ça en italique. Voilà. Maintenant, j'ai le pied de page qui va être créé. Si je fais exprès d'aller à la page suivante, alors on peut faire entrer, 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 comme d'habitude, d'accord, même si c'est pas une bonne idée. Eh bien, on voit que j'ai créé comme ça 3 pages. Donc là, je suis sur la page 1 sur 3, ça s'est fait automatiquement. Là, je suis sur la page 2 sur 3, pareil, automatiquement. Et là, je suis sur la page 3 sur 3, donc la pagination automatique fonctionne. Voilà donc pour cette vidéo concernant l'utilisation des pieds de page et la pagination automatique. À bientôt!